à Dieu. J'avais un message que j'ai déjà prêché. J'ai passé du temps pour faire le message. Donc c'est un message qui me plaît. Il y a des points, c'est un message beau, Newman. C'est un beau message. Je dis, quand je prêcherai à la cité, j'apporterai ce message. Mais ça, c'est ma pensée à moi. Et quand Newman m'a dit, Angelo, Marty, tu veux faire la réunion? J'ai dit, oui, je fais la réunion. Ben, le message là, que je voulais prêcher, il n'était plus dans mon plan. J'ai oublié. Le Seigneur a dit quelque chose de bon. Je crois que Dieu connaît toutes choses. Parce que je sentais, je regardais la réunion comme elle se déroule, il y a un fil conducteur dans la réunion. J'aime quand je prêche et que mon message concorde. Ça me donne de l'assurance pour prêcher l'évangile. Amen. Newman disait ça, tu ne te convertis pas parce que tu ne veux pas. Et on va lire un texte après. Le cantique que Nelson a chanté, sa parole est puissante. C'est le thème du message ce soir. On va en parler ce soir. La parole de Dieu, alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais lire un texte qui va nous introduire dans le message. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 40. Certains connaissent ce texte. Nelson, si c'est trop fort, je vais tout souvent, parce que moi, je ne peux pas me contenir. Là, je ne veux pas. Je voudrais parler tranquille, doucement. Je n'arrive pas. Vous savez pourquoi je n'arrive pas? Quand je vois le diable, le dégât qu'il fait, il ne faut pas rester. Je suis cousin. Il ne faut pas. Vous êtes obligé de crier, d'osser à voix, pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas dans le ton de la voix qu'on comprenne le bien, mais je ne peux pas rester là derrière et. Non, nous voulons sonner de la trompette. Amen. Nous voulons de tous les moyens essayer que ce soir des âmes passent des ténèbres à la lumière. Amen. C'est ça la réunion. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 40. C'est Jésus qui parle. Et il est en train de parler à la foule qui est là. Il y a une nombreuse foule qui est là autour de Jésus. Je ne sais pas, peut-être 2, 3, 4 000 personnes. Et Jésus leur parle. Alors qu'est-ce que le Seigneur leur dit à cette foule? Évangile de Jean, chapitre 5, verset 40. Et Jésus leur dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais Seigneur, pourquoi tu leur dis ça? Le Seigneur connaissait le cas du peuple. Le peuple venait à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien à manger. Le peuple n'avait rien. Il venait auprès de Jésus, il mangeait, et il buvait. Il manquait de rien avec Jésus. Avec 5 pains, 2 poissons, les gens mangeaient par milliers. Tout le monde le suivait. Et Jésus regarde la foule et il leur dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Aujourd'hui, les gens, je parle encore avant de venir à la réunion avec un jeune vers nous. Ils viennent à la réunion pour, pas un morceau de pain, pas un morceau de poisson, mais pour écouter un cantique. Oh, il était beau le message, une petite bénédiction, ça fait du bien la réunion ce soir. Il était beau le message. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, dit Jésus. Jésus, il s'est donné à la croix. Il est monté, il a été levé entre ciel et terre. Il a payé une couronne d'épines, il nous a arraché la barbe, le dos labouré. Il dit, mon dos, il faisait des sillons. C'est pas pour que tu sortes et que tu dis, c'était bien la réunion, hein? Oh, on a coulé nos larmes, on a senti un frisson. C'est pas ça. Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça la réunion. C'est ça Jésus. C'est pour ça qu'il est monté à la croix. C'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ça le but de la réunion. Et pour ça que quand je prêche, il y a une peur en moi. Seigneur Jésus, une peur. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont dans leur poids, dans leur péché, dans leurs ténèbres, dans leurs problèmes. Et nous, la charge qu'il y a sur nos épaules, de pouvoir apporter l'évangile, de pouvoir apporter la solution. Écoutez, la Bible dira que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est le but de la mission de Jésus. Pas venu pour nous guérir, Jésus. Pour nous guérir du ciel, des poissons, il nous guérit du ciel aujourd'hui. Le centre de la Bible, le texte central, celui qui porte la parole de Dieu, quel c'est? Vous le connaissez tous. Jean 3,16.
J'avais projeté placé. Maintenant j'ai chaud. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ne périsse pas, il dit, c'est quoi périr? C'est la séparation. Il y a deux endroits où passer l'éternité. C'est ça le but de Jésus. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. C'est pas pour qu'on se sente bien, un petit frisson. Ah, ça fait du bien à la réunion, comme un petit cachet, comme dit souvent, un petit cachet. Ah, ça m'a fait du bien, ça m'a calmé. Je vais bien dormir ce soir. Ne dors pas bien. Faut pas que tu dormes bien. Surtout menté que tu pleures, tu dis Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. C'est ça la réunion. Là, vous avez vu la soeur, comment elle a témoigné? Je t'ai bouleversé sur ma chaîne, Seigneur, c'est pas possible. Il y a la rencontre avec Dieu. C'est ça, il nous a sortis des ténèbres. Il nous a sortis de notre angoisse. Il nous a sortis de notre péché. Et il a mis une espérance en nous qui ne se perd pas, ne se corrompt pas, ne se flétrit pas. C'est la vie éternelle. Je pense à ça chez moi. La vie éternelle. Deux endroits. Dans le ciel ou en enfer. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 60. Il n'y en a que deux. Éternelle la vie. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Et un homme disait ça un jour, l'éternité. Et c'est long l'éternité loin de Dieu. Imaginez-vous, 1000 ans se terminent, 1000 ans recommencent. 1000 ans se terminent, 1000 ans recommencent. 1000 ans se terminent, 1000 ans recommencent. Imaginez-vous que cette église-là, ce local, soit on va imaginer, soit en pain, qu'on mange, soit un morceau de pain, toute l'église entière. Pour vous faire comprendre l'éternité que c'est long l'éternité. Et qu'un petit moineau vient de temps en temps, le matin il vient, et il prend 2 ou 3 petits morceaux, et il repart. Il revient le lendemain, petit morceau, et il repart. Combien de temps il faut qu'il mange tout? C'est ça l'éternité, c'est long. C'est long. Mais c'est loin de Dieu. Écoutez. Il dit qu'un homme un jour est serviteur de Dieu, avait quitté cette terre. Ce serviteur de Dieu avait quitté cette terre, il était parti auprès de Dieu. Et puis le moment était venu de fermer le cercueil. Excusez-moi des paroles. C'était le temps, voilà, c'était comme ça. Et le moment était venu. Et quand sa compagne a vu ça, que les messieurs est fermé, elle a pris la Bible de son mari, de son mari qui était serviteur de Dieu. Et elle l'a mis à l'intérieur du cercueil. Mais le frère du serviteur de Dieu, que lui aussi c'était un serviteur de Dieu, quand il a vu sa belle-sœur mettre la Bible à l'intérieur, il a fait tout arrêter. Il dit stop, arrêtez tout. Et tout le monde l'a regardé. Il dit copain, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis la Bible à l'intérieur. Il a retiré la Bible. Et il dit on n'enterre pas, il dit quelque chose de vivant. Amen. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, elle est vivante. Et ce soir, pendant que je prêche la parole de Dieu, elle est vivante. Peut dévoiler ta vie. Dis pas, il me connaît, on est digital, il sait comment on vit. Non, c'est la parole de Dieu qui dévoile ton corps. On se connaît tous, là, vous me connaissez, mais à l'intérieur, là, ceux que nous vivons, là, Nelson, je ne vois pas à l'intérieur. Mais lui, il sonde les corps et les reins. Alléluia. Pourquoi? Il dit, il sonde les corps et les reins. J'ai appris ça, je le dis. Quand il faisait le sacrifice des animaux, le plus compliqué à ce que les sacrificateurs allaient chercher, c'était les reins. C'était le plus profond, c'était le plus compliqué. C'est pour ça qu'il dit, ils sont dans les corps et les reins. Comment dire, il va dans les profondeurs. Là où personne ne voit. Là où ton mari, ta compagne, tes enfants ne voient pas. La noirceur, tu ne vois pas, que personne ne voit. Lui, il voit à l'intérieur. Que Dieu soit béni. Il dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Compare la parole à une épée à 2 tranchants, qu'il vient séparer. Séparer. C'est pas nous qui séparons. C'est pas les serviteurs de Dieu. Écoutez, vous pouvez venir ici.
l'imposition des mains. Ce que vous voulez, vous prier, chanter, à genoux, lève-toi, rien. C'est elle qui a la puissance. C'est elle. Écoutez, je dis ça en passant parce qu'on a un peuple comme ça. Souvent, on rentre dans des maisons, il y a des Bibles ouvertes, comme si que ça éloigne de la mauvaise sort. On a la guigne. La Bible, là, c'est la parole de Dieu. Mais elle n'a aucune efficacité. Comment? Tu dis qu'elle est puissante, oui. Tu sais à quel moment elle prend l'efficacité? C'est quand tu la mets en pratique. Quand tu la mets en pratique, un petit peu, à peine en pratique, elle devient une épée qui vient séparer ce que toi tu ne peux pas faire, ce que ton père, ta mère, tes enfants ne peuvent pas faire, ce que ton foyer, ce que tu as essayé toi-même de vouloir faire pendant des années, des mois, des semaines, essayer de vouloir s'en sortir, et tu ne peux pas, mais quand elle vient. Quand la parole, on dit oui. Amen. Et quand on rentre à l'intérieur, l'épée rentre, l'épée. Et quand l'épée rentre à l'intérieur, amen, il met tout dehors. Amen. Il met tout dehors. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez, dans le premier livre des rois, au chapitre 3, il y a une histoire. Il y avait deux mamans qui étaient dans une maison. Les deux avaient eu des enfants. Avec le respect que je vous dois. Chaque maman avait mis un enfant au monde. Et dans la nuit, elles dormaient ensemble dans la maison. Et dans la nuit, une d'elles, sans faire exprès, elle a étouffé son fils et son fils est mort. Et quand elle se réveille dans la nuit, elle voit que son bébé est mort. Et elle regarde la voisine. Elle dort. Elle y va. Elle change le bébé. Elle donne le bébé mort à sa copine. Et elle prend le vivant. Et le matin, il se lève mingo. Et quand la mère se réveille, elle le voit, elle s'aperçoit, c'est pas le sien. Elle dit, qu'est-ce que ça fait? Tu as échangé les bébés. Et l'autre dit, non, mais il dit, c'est toi, c'est ton fils. Il dit, non, mais c'est pas le mien c'est celui-là. Il dit, non, c'est le tien, c'est le mien, c'est le tien. Mais qui peut donner, dire, c'est pas le tien, c'est le sien, il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait que ces deux mamans et ces deux bébés. Et le problème est là. Et à ce temps-là, tous les problèmes montaient au roi. Alors, on prend ces femmes-là et on les amène devant le roi. Et quand on les amène devant le roi, c'était le roi Salomon. La Bible dit qu'il présente et dit voilà, il explique l'histoire. Et il dit c'est le mien, et l'autre dit c'est le mien. Et alors, comment faire maintenant? Il n'y a personne pour parler. S'il y avait une personne qui pouvait dire c'est pas le tien, c'est le sien, il n'y avait personne. Et le roi Salomon était devant un problème. Et maintenant, on peut. Elle dit que c'est lui, l'autre dit que c'est l'autre. Comment je fais pour arranger ce problème? Seigneur, il était devant une impossibilité. Et peut-être ce soir, il y a des personnes comme ça, avec leurs problèmes, leurs difficultés. Ils sont devant une impossibilité. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Dieu va donner une pensée qui vient du ciel au roi Salomon. Vous savez ce qu'il a fait, le roi Salomon? Vous êtes ici? Amen. Hein, c'est rien, c'est un enfant. Soyez là, je ne veux pas être long. Et le roi Salomon est là. Il dit, écoute, il dit, l'autre c'est une. Non, il dit, bon, on va faire quelque chose, il dit. Apportez-moi une épée, il dit. Et on va couper le bébé en deux. On va donner un morceau à l'une et un morceau à l'autre. Et une des mamans a dit, oui, d'accord, faites ça, il dit, faites ça, coupez-le en deux. Et l'autre dit, non, il dit, non, ici, donnez-lui à elle. Et Salomon lui dit, écoutez, donnez l'enfant à elle, c'est elle. C'est quoi qui a solutionné le problème? C'est quoi qui a fait ressortir la vérité? C'est l'épée, qui est l'image de la parole. Elle est vivante et efficace. Elle peut solutionner notre problème. Écoutez, j'ai l'habitude de dire ça. Pendant qu'un serviteur, pas que moi je dis souvent moi, mais Dieu est en train de me dire, pendant qu'un serviteur prêche l'évangile, la parole de Dieu, tu es malade, tu es capable de te guérir. Tu es perdu, pas besoin de faire l'appel. Sur ta chaise, tu peux te repentir. Tu es lié par la drogue, l'alcool, les cachets, tout ce que tu veux. Pendant que je prêche l'évangile, tu peux être libéré. Pourquoi? La Bible dira que la parole de Dieu, elle court avec rapidité. Elle est plus rapide que nous. Mais pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi la parole est puissante? Pourquoi la parole, elle est efficace, elle est vivante? Pourquoi? Hein? Jean chapitre 1 verset 14. Est-ce que vous voulez qu'on le lise? Je vous connais d'autres textes. Je peux le citer si vous voulez, mais j'aime bien qu'on lise la Bible. Amen. Amen. Hein? Jean chapitre 1 et verset 14. La Bible, elle est puissante, elle est efficace, elle peut guérir, elle peut sauver. Mais pourquoi? Elle peut solutionner notre problème. Pourquoi? Dans le cantique, il le disait. Il dit la parole, les Écritures, la parole. Il dit, elle a été faite chair. Il dit, elle a habité parmi nous. Amen. Il dit, pleine de grâce et de vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, mais c'est bien, Angelo. Mais la parole, elle a habité parmi nous. Il dira dans le livre des Colossiens ou des Philippiens, il dit, il m'a formé un corps. La parole, les Écritures, vous voyez là. Ils ont pris la forme d'un corps. Elle a été faite chair. Oui, mais c'est bien, Angelo. Mais tu ne me dis pas, c'est pourquoi. C'est bien. Il dit, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Verset 17, et là il nous éclaire. Pourquoi la parole est puissante? Alléluia. Il dit, verset 17, il dit, la loi, il dit, a été donnée par Moïse. Et là il est clair, il le présente. Il le présente à lui. Il présente qui c'est la parole. Il dit, mais la grâce, il dit la vérité. Ils sont venus par Jésus. Amen. Voilà pourquoi la parole, elle est puissante. Voilà pourquoi la parole de Dieu est efficace. Elle peut séparer, elle peut sauver, elle peut libérer, elle peut guérir. Pourquoi? Parce que la parole a un nom et il s'appelle Jésus. Amen. Et nous, celui que nous voulons présenter, ce n'est pas un mouvement. La mission vie, lumière, on la respecte. Et tout ce que voulez-vous, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un homme. Non, nous, ce que nous voulons présenter, c'est lui. Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix. C'est lui. Il dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même, de mon plein gré. Il a donné sa vie. Écoutez, si vous voulez, il passait par là. Il a dit de ses manières, et les gens viennent le chercher. 300 hommes viennent le prendre, à Jésus tout seul. Et Pierre, quand il voit ça, il sort l'épée. Il coupe l'oreille, il saute à Matthias. Et Jésus regarde Pierre, il dit, remets les pattes à place. Il prend l'oreille, je ne sais pas comment il fait, ne t'en demande pas. Il recolle l'oreille, il dit, si je veux, je prie mon Père. Il envoie 12 myriades d'anges. Ça fait 72 000 anges. C'est ce qu'il est en train de dire là, Jésus à Pierre. Un seul ange dans la parole de Dieu, il a tué 185 000 hommes. 72 000 anges. En voulant dire, si je veux, je le prie à lui, à mon Père, il envoie les 72 000 anges, il rase la terre. Et la croix, j'y vais pas. Il dit, mais comment s'accomplir les Écritures? Il est venu avec un but. C'est payer le prix. Pour que nous ne soyons plus cachés. Il dit, approchez-vous, il dit, avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous avons un souverain sacrificateur. Il dit, il a été tenté en toutes choses, dit la Bible. Jésus sur la terre, il était homme, il était Dieu. Il dit, il a été tenté en toutes choses, mais jamais de l'intérieur. Nous, des fois, on a envie. Hein? Je vais monter les manches, on a envie des fois. Certaines situations, on est des humains, on est sur la terre, on est de chair. On a envie de monter les manches, de dire maintenant, c'est terminé maintenant. Mais pas lui. Nous, on est tenté de l'intérieur, des fois. L'humain est tenté. Pas lui. Il a été tenté de l'extérieur. À l'intérieur de lui, il était Dieu. Il n'a jamais péché. Alléluia, il est Dieu. Personne n'est comme lui. Il a raison, Jérémie, de dire ça. Il dit, Seigneur, il dit, personne n'est comme toi. Personne n'est comme lui. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, parce qu'il a payé le prix. Écoutez, quand on rentrera dans le ciel, la Bible dira, il n'y a plus, Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je connais ma vie. Je sais comment je vis aujourd'hui et je sais comment je vivais autrefois. Et quand je vais rentrer dans le ciel, la porte va s'ouvrir. Et moi, un pécheur, la Bible dit que le cœur des meilleurs des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Et moi, je vais rentrer dans le ciel et les portes vont s'ouvrir. Et moi, Angelo, je vais méchant comme je suis, je vais rentrer dans le ciel. La Bible dit oui. Vous savez pourquoi?
Normalement, je ne rentre pas dans mon nom. Normalement, on ne rentre pas dans le ciel. Vous savez pourquoi? Parce que quand on va monter, lui, il ne dira pas, Papa, j'ai payé pour lui. Regarde mes mains, percées. Regarde mon côté percé. Regarde mon dos. Regarde mes pieds percés. Il a payé le prix. Si vous, il passez par là. Si vous, il a arrêté tout. Mais nous commençons à conquérir les Écritures. Je disais ça l'autre fois. 12 ans, un petit enfant. Joseph et Marie le cherchent de partout. Et où il est, lui? Au stade de foot, il est au stade de foot, 12 ans, un petit enfant. Où il est? Il joue avec ses copains. Où il est? Il est dans le temple. Et il parle avec le docteur de la loi. Et quand Marie et Joseph le voient, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, on te cherchait, on a eu peur, on te cherchait. Et lui, 12 ans, Joseph. Mais donc, vous savez pas, moi. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Amen. 12 ans, il était venu, il avait vu. Exis. Il n'était pas. Il avait dit le châtiment qui nous donne la paix. Et il est tombé sur lui. On ne méritait pas la grâce de Dieu. Trop méchant. Trop méchant. On est capable d'être jaloux de nos enfants. Parce que notre petit, il a un ballon et nous, on ne l'a pas. Le nôtre, il n'a pas, on est capable d'être jaloux. Le cœur méchant, le cœur mauvais. Le cœur des meilleurs des hommes, il dit la parole. Quand on réalise la parole de Dieu, on peut dire, je peux vous dire tout ce que vous voulez. Moi, je suis ça, moi, je suis ci, moi. Mais la Bible, c'est elle qui a raison. Le cœur des meilleurs des hommes. Son cœur est comme une buisson d'épines. Newman, lui, il n'a pas regardé. T'es méchant, Newman. Mais moi, je paye pour toi. Nelson, t'es méchant, je paye pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ton péché est comme noir. Il dit, je peux le rendre, il dit plus blanc. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi il dit ça? Pourquoi? Parce que dans le ciel, les anges l'adorent. Sur la terre, les hommes l'adorent. Et sur la terre, les démons tremblent devant Dieu. Je prosterne devant lui. Il est Dieu. Et c'est de lui qu'on a besoin. C'est de Christ dans nos vies. Écoutez, l'autre fois je disais ça. Je ne jouais plus, je disais ça. On va aller au ciel. Le ciel, c'est le ciel parce que lui, il y est. Enlever Jésus du ciel, enlever le Père, l'Esprit. Le ciel, c'est plus le ciel. C'est un autre endroit comme ici, peut-être. Mais le ciel, c'est le ciel parce que lui, il y est. Mais aujourd'hui, on peut vivre le ciel ici. Nous sommes, la Bible dira, quand on accepte le Christ. La Bible dit qu'on devient l'habitation de Dieu. On devient le temple de l'Esprit. Ce soir, si tu te repens, si tu dis oui à Jésus, tu deviens l'habitation de Dieu. Écoutez, certains ont dit ça souvent, moi. J'ai pas des ailes dans le dos, j'ai plus que des ailes dans le dos. Comment? J'ai Jésus dans mon cœur. Il vient de moi constamment. Que Dieu, que c'est beau et que bien. Que c'est beau. Écoutez, moi je connais rien, on est dans les digitales, nous sommes à l'école de notre vie. Mais la Bible nous rend intelligents. Moi je travaille dans les écoles. Un professeur, il a fait 15 ans d'études avant d'enseigner. Et l'autre jour j'étais là, et il y avait des professeurs. Et je parlais. Et au moment donné, il s'est mis à parler de la parole de Dieu. Et moi je commençais à parler. Et le monsieur là, il me contredisait. J'écoute. Tu veux parler de l'enseignement? Tu as raison. Mais si tu parles de la Bible, tu vas m'écouter. Le père il s'est arrêté, et c'est moi qui parlais de la parole de Dieu. Le père il dit, c'est comme ça. La Bible, la parole de Dieu, c'est elle qui a raison. On va avoir un cerveau plus tard. C'est pas avec le cerveau, c'est avec le cœur. Amen. Ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'ouvrir nos cœurs. La Bible dira qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Un seul médiateur. La religion nous a enseigné ça. Qu'il y a un lieu de purgatoire. C'est faux. Ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Jésus a le pouvoir de pardonner le péché. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 6. Il dit Jésus a le pouvoir de pardonner le péché. Amen. Que Dieu soit béni. Le texte continue, il ne s'arrête pas là. Il dit Jésus a le pouvoir de pardonner le péché. Mais où? Il y a un endroit qu'il a le pouvoir. Et la Bible le dit. Il dit sur la terre. Il dit après, c'est trop tard. C'est que tant que le ciel, Jésus n'est pas revenu, que la porte
du ciel est encore ouverte ce soir. Ce que tu as besoin, c'est de te repentir. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de demander pardon à Dieu. Regardez-les, les frères. On va essayer de continuer un petit peu. Évangile de Luc, chapitre 16. Il nous a dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait. Et à ce temps-là, le pourpre et le fin lait, c'était quelque chose qui avait de la valeur. D'où cet homme devenait joyeuse et brillante de vie. Il dit à sa porte, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Mais par contre, lui, il n'avait rien de ça. Il était pauvre, il était malade. Il dit même les chiens venaient. Et il léchait ses plaies. Il n'avait même pas la force de le repousser. La Bible dit que Lazare, ce pauvre-là, il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il n'avait même pas de pain. Des miettes, il était content. Mais même les miettes, il ne les avait pas. Et là, la Bible est en train de nous présenter deux vies bien différentes. Un riche. Écoutez, si la Bible dit qu'il était riche, il n'avait pas 4 000 euros à la poche et 2 000 à la banque. Non, non. Si la Bible dit qu'il était riche, c'est parce qu'il avait vraiment de l'argent. Vraiment, il avait de l'argent. Et il menait joyeuse et brillante vie, sans faire qu'à la parole de Dieu. Il menait sa vie, il sortait là, il attendait Noël avec la bouche comme ça. Il sortait le champagne, il sortait toutes ces richesses qu'il avait. Et peut-être qu'il appelait tous ses copains, et il faisait des fêtes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais l'autre à côté n'avait rien. Deux vies différentes. Un dans l'abondance et un qui n'a rien. Un qui n'a rien. Il se gratte la tête, le Noël. Moi, je vais faire mes tableaux petits pour les calmer. Et moi, si je dis, quelle vie vous voulez choisir? Hein? Le riche ou le pauvre? Tout le monde va me dire le riche. Ceux qui connaissent la Bible vont dire le pauvre. Je suis obligé de vous avertir. Je voulais terminer tout à l'heure. Je suis obligé d'aller au bout du message. Je suis obligé de vous avertir. Il ne faut pas terminer comme ça. Si on choisit la vie du riche, il y a des conséquences. Si on choisit la vie du pauvre, il y a des conséquences aussi. Il dit, Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il dit, mais après, il vient le jugement. Oui. Il dit 70, 80 ans pour le plus robuste. Et après, c'est terminé. 70, 80 ans. Et j'ai vu ce qu'il m'a dit mon beau-frère un jour, je vous le dis. 70, 80, j'ai 40 ans. Donc, d'après la parole de Dieu, il me reste 40 ans, on va dire. Et je travaille la moitié de ma vie, et je dors l'autre moitié. Donc, sur 40, il me reste 20 que je travaille, et sur 20, il me reste 10 que je dors, il me reste que 10 ans à vivre. Réellement. Il me reste 10 ans. Et pour 10 ans, je vais aller dans le monde, je vais perdre mon salut. 70, 80 ans pour le plus robuste, après c'est terminé. Il dit la vie de l'homme, il parle de la vie de l'homme, il dit. La vie de l'homme, c'est comme une vapeur qui paraît pour un temps, il dit. C'est comme une vapeur, vous avez vu une vapeur? On me l'a dit, c'est rapide la vie de l'homme. Et je pourrais dire là aux anciens qui sont là, et leur vie a défilé. C'est des grands-pères, des arrière-grands-pères, je vois bien que. Eh oui, tous les anciens nous le disent, ça passe vite. J'ai un petit de 20 ans, moi je ne me suis pas perçu. 20 ans là, ça y est. La vie passe vite, il dit la vie de l'homme, elle est comme la navette du tisserand. La navette du tisserand, c'est quelque chose qui va rapide, c'est rapide. Il dit c'est ça la vie de l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme, la femme sur la terre, il s'installe comme si on serait éternel. Mais on n'est pas éternel, c'est une tromperie du diable qui te dit, regarde pour le petit, fais ça, fais ci, regarde, il y a le mariage, il y a ceci, et il y a cela. Mais pourtant la Bible dira, il dit tout prendra fin. Écoutez, la Bible dit que la terre, elle sera roulée comme un manteau. Et nous accroche à la terre. Depuis que Dieu l'a créée, je vais vous prouver que la terre n'est pas faite pour être éternellement. Depuis que Dieu l'a créée, elle n'a pas grandi, elle n'a pas grandi ici la terre. Elle fait toujours 40 000 kilomètres de diamètre. Mais quand Dieu a créé la terre, qui l'a mis dedans?
Adam et Ève. Ils étaient 2. Après, il y a eu Caïn et Abel. 4. Il y a eu sur notre frère. C'est Jacques Pénon sur notre frère ou Sem. Il y a eu Sem. Après, il y a les autres. 12, 15. Aujourd'hui, en 2024, on est 8 milliards de personnes. Et la terre, elle ne grandit pas. Toujours pareil. Mais croyez-vous quoi? Qu'elle va vivre éternellement? Vous ne voyez pas que tout augmente à fond? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien. La terre, il dit, la terre, la Bible dira Jean, il dit, la terre avec tout ce qu'elle renferme, il dit, sera consumée. Ça veut dire, elle ne redonnera plus rien. La terre, elle n'est pas faite pour vivre éternellement. La terre, elle aura une fin, qu'on s'accroche, on aime la terre, les belles coutumes, les possibles. Je ne suis pas contre ça. Mais passons pas à côté de l'évangile. Moi aussi, je suis à la bonne faire un crédit pour une voiture. Mais je ne passe pas à côté de l'évangile pour acheter une voiture, pour acheter un terrain. C'est d'abord la parole de Dieu, d'abord Jésus dans ma vie. Que Dieu soit béni, comprenons ça. Comprenons la parole. Jean dit, je vis un nouveau terre et une nouvelle terre ou un nouveau ciel. Pourquoi je vois ça? Pourquoi tu vois un nouveau terre et un nouveau ciel? Il dit parce que la première terre et le premier ciel n'existaient plus. Et nous on s'accroche. Tout prend la fin. Vous savez ce qui va rester? C'est quoi qui va rester à votre vie? Il demeurera éternellement. Ah ouais. Oui, Seigneur. C'est elle qui va rester. Elle va demeurer. Pourquoi? Je vous le dis pas, c'est Jésus. C'est la parole, c'est elle qui va rester. Et ce qu'on a besoin ce soir, c'est de elle. Ce que tu as besoin dans ta vie, c'est pas, Seigneur, comment je le dis, c'est pas d'une réunion. Ce qu'on a besoin de prendre le Christ et de le mettre à l'intérieur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et là, la Bible dit que ces 2 hommes qui avaient choisi leur vie, ces 2 hommes vont mourir. Et là maintenant, les conséquences vont commencer. La Bible dit que le pauvre, que lui avait mis sa vie en règle. Et pourquoi tu sais qu'il a mis sa vie en règle, lui? La Bible ne le dit pas. Vous savez pourquoi je le sais qu'il a mis sa vie en règle? Déjà parce que la Bible me dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et de deux, la Bible mentionne son prénom. Il dit Lazare. Il était connu de Dieu. L'autre, il n'était pas connu. Un jeune homme riche. Pas connu de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Alors lui, qui avait eu des mots qui étaient pauvres, pour il a rien. Oui, mais au moment voulu, il est rentré dans le ciel. Alors qu'il a vécu la vie d'artiste. Mais la Bible dira qu'il a été enseveli dans le séjour des morts. C'est quelque chose, le séjour des morts. C'est l'enfer. Et quand il est là, écoutez, je disais ça l'autre jour. Et quand Dieu lui dit, un garçon me disait ça, tu vas t'ennuyer dans le paradis, je sais pas, tu vas prier, tu vas chanter des cantiques, et il t'aura expliqué le Seigneur tout ce qui s'est passé. Ça y est, après tu vas t'ennuyer. Nous, il dit, on sera en enfer, on aura la musique, on aura tous les artistes, on va se régaler, on va faire la fête tous les jours. Tous les jours, on va faire la fête. Et je regardais, j'ai écouté parler. Mais, l'enfer, c'est pas un lieu de fête, ou t'as dû savoir? C'est le diable qui est en train de tromper, et l'enfer, c'était un lieu de tourment. C'était un lieu de tourment. Vous l'avez dit, même les démons ne veulent pas aller. Il dit, nous ne sommes pas avant le temps de venir dans la Bible, il dit. Ils ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas être là. Et nous, on vit comme ça. Seigneur, c'est pas un lieu de fête. Et là, il est dans cet endroit. Il est là. Et là, dans cet endroit, il souffre et il lève la tête. Et quand il lève la tête, on reste conscient là. Par contre, dans le ciel, ce qui se passe en bas, on ne le voit pas. Quand on est dans le ciel, ce qui se passe sur la terre, on ne le voit pas. Et quand on est en bas, quand on est en enfer, il lève la tête. Et il voit Lazare, sur le pauvre, qui était malade, qui avait eu des maux pendant toute sa vie, des problèmes, qui avait rien eu. Il avait du mal à se nourrir. Et là, il le voit dans la paix de Dieu. Et il le voit dans la félicité, tranquille maintenant, consolé. Et il va se mettre à prier. Et il va se faire cette prière. Il dit, Père Abraham, il dit à Lazare, il dit, qui trempe son doigt dans l'eau, il dit, et qui me rafraîchit sa langue, il n'a jamais calculé la vie. Il était au bord de la porte, même pas un morceau de pain, il donnait. Des fois, sur notre réaction, la nous, tant qu'on est bien, tout ça va. Mais dès qu'on tombe dans le malheur, pasteur, venez prier, faites ceci, dès qu'on est bien, et dès que Dieu nous a bénis, on repart. Que Dieu te bénisse ce soir, ne pars pas, reste avec nous. Amen. Reste avec Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et vous savez la réponse qui lui a été donnée du ciel?
c'est que là c'était trop tard. Il dit, écoute, il dit, Lazare a eu ses mots et aujourd'hui il est là consolé. Toi, tu as eu la joie, tu as fait ce que tu as voulu. Mais maintenant, il dit, tu es là, et entre nous et toi, il y a un grand abîme, afin que ceux qui sont en bas ne montent pas, et ceux qui sont en haut ne descendent pas. La réponse qu'il lui fut donnée en réalité, c'est que c'était trop tard. Je vous ai cité le texte tout à l'heure. Il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché sur la terre. Et après, c'est trop tard. Alors, comment faire pour être sauvé? Comment faire? Il faut se repentir. La repentance. Mais j'arrive pas, c'est dur. La repentance, c'est un acte qui brise les La repentance, c'est quand on se repent. Et c'est quoi la repentance en Dieu? C'est quoi? Vous voulez qu'on voie en 2 minutes ce que c'est la repentance? J'ai marqué ça. La repentance, c'est pas de la peur. On peut avoir peur de quelque chose, peur que Jésus revienne, peur d'être perdu, mais pas autant se repentir. La repentance, c'est pas un remords. On peut avoir du remords d'avoir fait quelque chose, mais on ne se repent pas. C'est quoi alors? La honte, non plus. On peut avoir honte d'avoir fait quelque chose, mais ne pas se repentir. J'ai marqué ça. Ce n'est pas des larmes. Pas parce qu'on pleure. Maman, il s'est repenti. Non, ça veut rien dire. C'est à l'intérieur. Ce n'est pas une conviction de péché. Comment une conviction de péché? Pourtant, c'est pas savoir ce que je suis en train de faire, c'est mal. Je sais que c'est mal ce que je suis en train de faire. Mais je le sais, je suis conscient que ce que je suis en train de faire, c'est mal. Je fais souffrir ma femme, mes enfants, mon père, ma mère. Je fais souffrir tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant que je me repens de ce que je suis en train de faire. Et alors, Dieu, c'est quoi la repentance? Dis-nous, c'est quoi? Pour comprendre la repentance, ce que c'est, il faut prendre le mot, en hébreu, ça se dit shabar. L'hébreu, c'est les textes littéraux de la Bible. La Bible en français, elle a été tirée des textes hébreux. Donc, quand on les prend, c'est plus clair. Alors, je ne fais pas de l'hébreu, moi, je suis pas hébreu. Mais le mot, c'est shabar. Et shabar, ça veut dire brisement intérieur. Voilà ce que c'est la repentance. C'est un brisement intérieur. La Bible dira, dans le livre de Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, il dit une tristesse selon Dieu. Mais de quoi? Que notre péché fait la guerre à Dieu. Que notre péché, que notre désobéissance nous empêche de voir le ciel, nous empêche la communion avec Dieu. Voilà c'est quoi la repentance. Et ça crée une tristesse à salut. Il dira, et la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. C'est ça, c'est un brisement intérieur, comme cet homme dans l'évangile de Luc, qui, la Bible dira, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. La Bible dit, il n'osait même pas lever les yeux, il se frappait la poitrine. Il va dire, Seigneur, sois apaisant avec moi. Il dit qu'il suis un pécheur. Et la Bible dira que c'est lui qui est rentré dans sa maison justifié. Alors ce soir, ce que tu as besoin, c'est de te repentir. De reconnaître que ton péché te met une séparation entre toi et Dieu. C'est le péché qui nous cache tout. Et vous connaissez ces textes, on les cite à chaque réunion, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi il dit qu'il ôte? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices. Et les sacrifices d'animaux ne l'ôtaient pas. Ils le couvraient ou ils l'éloignaient. On mettait le sang des animaux et ça couvrait le péché pendant le temps. Et c'était tout le temps dévancé. Tout le temps, il fallait faire des sacrifices. Tout le temps. Comme toi peut-être. Tout le temps, il faut que tu viennes. Mais là, quand tu vois Jésus, Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, ton péché peut être ôté. Comment? En te repentant de Dieu. En demandant pardon. On baisse nos têtes, on prie le Seigneur.